Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un domaine absolument essentiel en médecine, mais qui reste souvent un peu dans l'ombre. Un outil qui est une véritable boussole, un compas scientifique pour guider les progrès et s'assurer qu'on donne les meilleurs soins possibles. Cet outil, c'est la biostatistique. On le sait, chaque jour apporte son lot d'innovations médicales. C'est passionnant. Mais derrière chaque avancée potentielle, il y a une question fondamentale. Comment est-ce qu'on peut savoir si une nouvelle technique, un nouveau traitement est un vrai progrès ou si c'est juste ce qu'on appelle une fausse piste? Vous savez, une idée prometteuse qui au final ne tient pas la route. C'est vraiment ça le problème central qu'on va explorer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre une chose. Toutes les innovations ne sont pas des progrès. Loin de là. En fait, l'histoire de la médecine, elle est littéralement jalonnée de pistes qui semblaient révolutionnaires sur le papier, mais qui se sont révélées, au mieux, inefficaces et parfois même dangereuses. Et le risque, il est bien réel, parce que suivre ces fausses pistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gaspille un temps précieux, des ressources énormes, et, le plus grave, c'est qu'on risque de retarder l'accès des patients à des traitements qui, eux, fonctionnent vraiment. L'enjeu est donc absolument majeur. Du coup, la question c'est comment on fait le tri? Comment on distingue la bonne idée de la fausse bonne idée? C'est précisément là qu'intervient notre sujet du jour, la biostatistique. C'est elle, l'outil qui va nous apporter la rigueur indispensable pour évaluer de manière objective chaque innovation médicale. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour faire simple, la biostatistique, qu'on appelle aussi parfois la biométrie, c'est l'art d'appliquer la puissance des chiffres, des maths et des probabilités au monde de la santé et du vivant. C'est une méthode qui nous permet d'analyser des données pour en tirer des conclusions qui sont, elles, fiables. D'ailleurs, il faut tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Quand on entend statistique, on imagine tout de suite des équations hyper compliquées, presque incompréhensibles. Mais en réalité, le but n'est pas du tout de maîtriser des démonstrations mathématiques complexes. Non, le point crucial, c'est de comprendre les concepts, de saisir la logique pour pouvoir ensuite les appliquer et surtout interpréter correctement les résultats. C'est un outil pratique avant tout. Très bien. Alors concrètement, comment est-ce que la biostatistique aide la médecine au quotidien? En fait, on peut résumer son rôle à travers 4 contributions fondamentales. On peut voir ça comme 4 grands piliers qui soutiennent tout l'édifice de la médecine moderne. Et ces 4 piliers, les voici. Premièrement, évaluer rigoureusement les innovations. Deuxièmement, garantir que la recherche est menée de façon solide. Troisièmement, développer un esprit critique, ce qui est indispensable. Et enfin, quatrièmement, savoir faire des comparaisons fiables, ce qui est vraiment au cœur de la pratique médicale. Allez, regardons ça de plus près. Cette citation, elle illustre parfaitement le premier pilier. La biostatistique, c'est notre garde-fou. C'est ce qui nous protège contre un enthousiasme qui ne serait pas vérifié. Elle nous permet de nous assurer qu'un progrès est bien un progrès avant de l'adopter partout. C'est un gain de temps, d'argent et c'est surtout une garantie de sécurité pour les patients. Passons au deuxième pilier, la rigueur de la recherche. Pour qu'une étude scientifique soit crédible, elle doit être transparente, claire, reproductible. Et la biostatistique, elle impose une structure. Elle force à répondre à des questions fondamentales. Sur qui ou sur quoi a-t-on travaillé? Comment l'étude a-t-elle été menée? Qu'est-ce qu'on a évalué exactement? Et sur quels critères on s'est basé pour juger? Sans des réponses claires à ça, les résultats d'une étude, eh bien, ils ne valent pas grand-chose. Troisième pilier, l'esprit critique. Chaque jour, des centaines, voire des milliers de nouvelles études médicales sont publiées. C'est un véritable déluge d'informations. Comment un médecin peut-il s'y retrouver? La clé, c'est de maîtriser les bases de la biostatistique. Ça lui donne les outils pour lire une publication et se faire sa propre idée sur sa qualité, sa pertinence. Ce n'est vraiment pas un hasard si c'est une matière aussi importante dans les études de médecine. Et tout ça nous amène au quatrième et dernier pilier, qui est peut-être le plus fondamental de tous, la comparaison. Parce qu'au fond, qu'est-ce que la médecine si ce n'est un art constant de la comparaison? Il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Déjà au XIXe siècle, le grand physiologiste Claude Bernard l'avait compris et écrit « Sans comparaison, il n'y a pas de science médicale possible ». C'est un principe fondateur qui est aujourd'hui plus vrai que jamais. Réfléchissons un instant à la journée d'un médecin. Chaque décision, ou presque, est une comparaison. Ce test diagnostique est-il plus fiable qu'un autre? Ce traitement est-il plus efficace? Ou a-t-il moins d'effets secondaires que l'alternative? Ce facteur de risque est-il plus déterminant qu'un autre pour l'avenir du patient? La comparaison est absolument partout, tout le temps. La question qui se pose alors, c'est comment être sûr que nos comparaisons sont justes? Parce que, et c'est là que ça se complique, toute comparaison comporte un risque d'erreur, un risque de mal interpréter les résultats. Le hasard, parfois, peut nous jouer des tours et nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies.
La biostatistique, justement, nous aide à identifier et à gérer ces risques. Le plus connu, c'est ce qu'on appelle le risque de première espèce. C'est quand on conclut, à tort, qu'un traitement est efficace alors que c'est juste le fruit du hasard. C'est le fameux faux positif. Mais il y a aussi le risque inverse, ne pas voir une différence qui existe pourtant, bel et bien. Là, on passe à côté d'une découverte manquée, ce qui est tout aussi dommage. Et puis, plus rarement, mais c'est le pire, on peut même conclure à l'effet inverse de la réalité, ce qui peut être extrêmement dangereux. La statistique nous donne les outils pour mesurer et minimiser tous ces risques. Alors, pour résumer tout ça, quel est le message clé à retenir? Eh bien, que la biostatistique, ce n'est pas juste une discipline académique un peu obscure avec des formules bizarres. Non, c'est une compétence absolument indispensable pour la médecine d'aujourd'hui. Son rôle est vraiment triple. D'abord, elle garantit la rigueur de la recherche. C'est la base. Ensuite, elle donne aux professionnels de santé les armes pour avoir un esprit critique face aux nouveautés. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, elle permet de baser les décisions médicales de tous les jours sur des preuves solides, objectives, et pas seulement sur l'intuition ou la tradition. Et c'est là que tout se joue. La pratique médicale moderne doit-elle reposer sur l'intuition et l'habitude, ou bien sur des preuves tangibles? En nous donnant les moyens de générer ces preuves et surtout de bien les interpréter, la biostatistique nous permet de choisir, sans hésiter, la deuxième voie. Et c'est un impératif si l'on veut garantir à tous les meilleurs soins possibles.